Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va tout simplement supprimer les ornières avec le rotavator. Donc je l'avais déjà fait l'année dernière, mais on en a refait cette année avec le confinement. Donc on était très limité pour la route, donc on passait sur le terrain. Et vu que c'était très humide, on a refait des ornières. Donc là, comme on peut voir juste ici, voilà, il y en a des plus ou moins profondes. Je sais pas si vous allez bien voir. Celle-là elle fait bien 10 cm de profondeur à certains endroits, donc voilà, c'est ça va être du boulot, mais il y en a moins que l'année dernière, parce que l'année dernière j'ai fait tout derrière là-bas, j'avais fait partout en fait, alors que là c'est juste à certains endroits, c'est quelques allers-retours, donc ça va pas être bien long, on va aller voir ça, c'est parti. Pour ceux qui me suivent sur Instagram également, donc hier soir vous avez pu voir que bon, du coup pas hier soir parce que je sais pas quand sortira la vidéo, mais j'ai dû finir au phare ici. Voilà, j'ai fini à 6 h, il faisait déjà nuit. Et donc là le tracteur n'a pas démarré ce matin, donc du coup on va passer le rotavator sur les grandes herbes, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Et alors ici, faut pas que je le passe ici, parce qu'ici, le gros trou que vous voyez là, donc ce gros trou là en fait c'est une source et il y a une buse qui traverse, voilà. Donc là faudrait essayer de reboucher avec des galets et de mettre de la terre par dessus pour que l'eau passe entre les galets et qu'on puisse passer par dessus en tracteur. Et éviter de passer le rotavator ici parce que sinon on va choper la buse. Bon allez, on va aller chercher le rotavator et puis d'abord on va faire ce qu'il y a à faire dessus. Pas comme l'année dernière, je l'avais passé directement tout juste sorti des ronces. Là on va faire les choses un petit peu plus pro et après je vous emmène avec moi. Donc voilà le rotavator, donc on va vérifier donc tout ce qui est chaîne et serrage, donc la chaîne là et la chaîne derrière qui se trouve ici, voilà, donc c'est elle qui permet de régler la plaque. Si on la lève à fond on pourra, voilà, parce que l'année dernière on avait perdu une manille, on a recommandé ça au fil de fer. Donc on va vérifier tout ça, voir que tout fonctionne bien, resserrer les couteaux et voilà. Donc ça y est, j'ai attelé le rotavator, donc voilà. Donc je vais vous montrer, j'ai pris le Merlin avec moi. Donc comme ça, si j'ai besoin de resserrer quelque chose, j'ai le Merlin dans le tracteur. Voilà. Il me reste plus qu'une chose à faire, c'est enlever la béquille qui est juste ici. Voilà. Donc on va l'enlever et puis on part au travail. C'est parti. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne après quelques minutes, quelques allers-retours. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est assez propre, c'est à peu près plat. Donc j'hésite à faire un deuxième passage parce que là il y a quelques creux quand même, vu que contrairement à l'année dernière, les roues du Kubota sont élargies. Mais grosso modo c'est bien, donc je pense pas faire un deuxième passage. On va regarder un petit peu là-dessous, parce que la terre m'a l'air assez grasse. En effet, voilà, les gros tapous de terre. Alors là, j'ai chopé une barre en métal qui s'est enroulée autour du bordel. Là, je sais pas si on peut voir. Ça, c'est pas normal, ça. Donc, je finis ce que j'ai à finir. Je vais continuer comme ça, je pense. Et puis, je vous reprends après. À tout de suite. Donc je tiens également à préciser que je n'ai pas trouvé un caillou, contrairement à l'année dernière. L'année dernière il y avait eu beaucoup de cailloux, il y avait eu beaucoup de ramassage. Donc là c'est assez satisfaisant de voir qu'il n'y a pas de cailloux. Donc voilà. Donc comme vous
pouvez voir derrière moi, ça y est, j'ai terminé, donc on va rentrer et on va faire ce qu'il y a à faire sur le rotavator. Il y a pas mal de choses à resserrer et à vérifier. C'est parti. Bon, là on est une semaine plus tard, donc je vais finir de décrotter le rotavator parce que j'ai eu la flemme. Donc je vais ramasser la terre qu'il y a par terre et puis je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai déjà décrotté la tôle, donc il y a tout ça à ramasser par terre. Et là, faut décrotter les couteaux. Il y a de la ficelle à couper et il y a la barre de fer, la tige filetée à sortir. Tac. Ça a un peu séché, ça va être plus facile. Là on peut voir que le couteau a pris du jeu, donc il va falloir tout resserrer. Et là c'est tout emmêlé avec la ficelle. Faut l'enlever. Bon, j'ai enfin réussi à avoir ce truc de merde là. Il reste plus que celui-là à avoir. Et techniquement, on sera bon. Plus qu'un coup d'eau après et puis c'est bon. Bon, ça y est, j'ai tout décrotté, j'ai enlevé la barre de fer. Donc voilà, ça a été un petit peu galère pour la couper, il a fallu la tordre et tout pour la sortir. On a sorti tout ça en terre et en herbe. Donc voilà. Donc là, maintenant il va falloir resserrer les couteaux. Sauf que cette fois-ci j'ai de la chance, il n'y en a qu'un seul qui a du jeu, c'est celui-là. Donc voilà, il va falloir resserrer. En plus les boulons c'est des gros, donc ça va. C'est au moins du 18. Merde, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Au moins du 18. Hop là, du 18 avec la tête. Et c'est du 18. Le compas dans l'œil. Allez. De chance, c'est le seul. Donc là, je suis au hangar avec le Kubota pour poser le rotavator. Donc là, je vais essayer de le dételer en vidéo. Parce que je ne voulais pas atteler en vidéo, j'étais assez pressé pour l'atteler. J'espère que ça ne va pas être trop de mauvaise qualité parce qu'il est 6 h, il fait nuit là. Donc voilà. Creux, on est quelques jours après que j'ai dételé le rotavator. Je suis désolé, on voit rien, donc vous allez dû rien voir ou très peu. Même au niveau des séquences vidéo, je pense pas que je vais mettre grand chose. Donc voilà le rotavator. Donc c'est ici qui restera maintenant, voilà, à l'abri. Voilà, je l'ai remis sur sa béquille. Il est entièrement décrotté en dessous, il est passé à l'eau même. Donc voilà, il n'y a plus la barre en ferraille, il est entièrement opérationnel. Il est prêt pour un nouvel usage, voilà. Donc voilà les béquilles, donc c'est ici qu'il y avait les bras de relevage, un ici et un ici. La prise de force et donc le troisième point, voilà. Donc là je suis actuellement en train de tourner une autre vidéo. Donc attendez, il est où mon tracteur? Voilà, dans le retour, il est tout là-bas au fond. Donc là j'en profite pour aller voir, tant que je suis sur le terrain, j'en profite pour aller voir là où j'ai passé le rotavator. Et donc heureusement que je l'ai passé ce jour-là, car après il a plu de très fortes pluies, hein, il a énormément plu. Et donc là du coup c'est un peu les marécages, un peu beaucoup même, parce que là le terrain il fait l'angle, pas l'angle, il fait la cuve. Là on a le terrain là, juste en haut qui est le terrain du voisin qui nous renvoie toute l'eau coule et après voilà ce que ça donne, comme là, le marécage. Ça y est, j'ai enfin réussi à passer, donc voilà, ça y est, j'y suis. Donc c'était pas grand chose, hein, mais il fallait le faire parce qu'il fallait voir les ornières qu'il y avait. Voilà, c'était un peu plus, c'était moins plat la dernière fois que je suis venu, donc la pluie a aplati un petit peu le tout, voilà. La terre, bon là je vais pas aller dedans parce que la terre elle est très collante, ça doit être très gras. Mais voilà, c'est assez satisfaisant de voir que ça a bien marché.
et encore plus satisfaisant, car il n'y a pas de cailloux, il n'y a aucun caillou comparé à l'année dernière, il n'y a aucun caillou. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, elle n'aura pas été bien longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, ça me soutient gratuitement. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve samedi prochain 18 h pour la prochaine vidéo. Ciao!